Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Noémie et je fais des vidéos un peu lifestyle et food sur ma chaîne, et celle-ci elle est un petit peu particulière parce que je vais vous parler de ma formation et du coup de mon métier. Je viens officiellement de terminer cette formation qui dure 18 mois et c'est la formation d'assistante dentaire. Donc aujourd'hui on va vraiment parler du métier et de comment ça se passe et est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur, comment ça s'organise, bien évidemment de mon parcours parce que j'ai des choses à vous dire hein. Assistante dentaire, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui assiste le dentiste. Il n'y a pas plus simple comme définition. Il faut savoir que dans cette branche là il y a assistante dentaire, aide dentaire et secrétaire médical. Donc il faut savoir que la différence entre assistant dentaire et aide dentaire, c'est l'assistanat au fauteuil. L'assistanat au fauteuil, c'est l'assistante dentaire est apte et formée pour assister le praticien pendant les actes de soins. Par exemple, quand vous venez faire une couronne ou un inlay, un onlay ou une pose d'implant, tout ça, l'assistante peut aider le praticien. Elle est apte via sa formation. Qu'une aide dentaire peut préparer le matériel et tout ça dans la salle, mais ne peut pas assister. Elle n'a pas été qualifiée pour, elle n'est pas assurée pour également. Par contre, du coup, qu'est-ce que une aide dentaire peut faire? Une aide dentaire peut faire la stérilisation. Alors qu'est-ce que c'est la stérilisation? La stérilisation, c'est les instruments qu'on vous met en bouche. Bien évidemment, ça passe au nettoyage. Le nettoyage, c'est un peu la stérilisation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes à faire pour que l'instrument soit stérile. Il y a un temps de chauffe qui est bien spécifique. C'est quelque chose qui est assez important et il faut savoir que ça prend à peu près 50% de notre temps de journée, la stérilisation. C'est énorme dans la tâche d'une assistante dentaire ou d'une aide dentaire. Après, on a les secrétaires. Donc les secrétaires, forcément, elles sont au secrétariat, elles sont là pour accueillir le patient, elles sont là pour répondre au téléphone et tout ça. Mais il faut également savoir que l'assistante dentaire peut faire office de secrétaire et que l'aide dentaire peut être aussi secrétaire. L'assistante dentaire, elle regroupe les trois métiers. L'aide dentaire, elle ne peut juste pas être au fauteuil et la secrétaire peut juste être au secrétariat. Voilà, en gros, je vous ai fait un peu les trois postes qui peuvent entrer dans un cabinet dentaire. Les assistantes peuvent travailler autant dans un cabinet dentaire libéral. Maintenant, elles sont aptes à travailler dans les hôpitaux. Elles sont aptes à travailler elles peuvent également travailler en centre mutualiste. Il faut savoir que c'est des conventions collectives assez différentes et assez particulières dans le dentaire. Après, en termes de grille salariale, c'est pareil, libéral et centre mutualiste, c'est pas les mêmes vu que c'est pas la même convention. Mais ça, on va pas épiloguer là-dessus, je vous avoue que je m'y connais pas énormément, c'est pas mon métier à vrai dire. La formation, comment elle se divise? Il faut savoir que on peut passer, cette formation, elle est niveau bac. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez faire cette formation. C'est une formation professionnelle. Il y a deux types de contrats, en contrat professionnel et en contrat d'apprentissage. Si vous avez plus de 25 ans, vous allez forcément être en contrat de professionnalisation. Et si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez soit être en contrat d'apprentissage, soit être en contrat de professionnalisation. Il n'y a pas juste les cours. Il faut forcément que vous trouviez un cabinet dans lequel vous allez travailler et suivre les cours à côté. C'est pas juste les cours et vous validez votre formation et après vous pouvez être apte à travailler. C'est vraiment une formation professionnelle et il faut qu'il y ait vraiment le côté, il y a un quota d'heures. Donc la formation dure 18 mois, mais on n'a pas 18 mois de cours. Franchement, si je dois vous répartir, il y a peut-être un petit peu 6 mois de cours environ. Bien évidemment, il y a des pauses au niveau des vacances scolaires. Les vacances d'été, c'est pareil, il n'y en a pas cours. Je vous mets mon planning, donc ça a été mon planning, mais bien évidemment, l'ordre des modules. Je vais vous expliquer ce qu'est un module après, peut varier en fonction de quand vous rentrez dans l'établissement. Parce que la rentrée scolaire n'est pas forcément en septembre. Je sais qu'il y a septembre, je sais qu'il y a janvier. En fait, ça dépend de combien de personnes arrivent en même temps. La formation se passe en modules. Les modules, on peut qualifier ça un peu de matière. Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais, que je l'anticipais. Donc, il y a 8 modules en tout. Donc bien évidemment, si vous faites la formation d'aide dentaire, il y a des modules que vous n'aurez pas. Comme l'UE5, vous ne l'avez pas parce que c'est l'assistant au fauteuil, donc c'est quelque chose que vous ne ferez pas. Donc c'est un des plus gros modules, c'est le plus gros module et donc en tout, il y a 8 modules. Il y a aussi le module numéro 8 qui n'est pas obligatoire pour tout le monde. Ça veut dire que si vous avez fait des études d'aide-soignante, si vous avez fait des études d'infirmière, je crois que même les nutritionnistes, à voir, ça je ne suis pas sûre pour les nutritionnismes, mais vous n'êtes pas obligé de faire un stage du coup dans une autre structure. Il y a plusieurs, on peut franchement pour le stage, je vous en parlerai un petit peu à la fin parce que c'est le dernier module, il est forcément à la fin celui-là. Forcément le module 1 qu'on fait en premier, honnêtement c'est une journée.
ils vous présentent un peu la formation, ils vous font visiter l'établissement. Un petit peu inutile dans le sens où on aurait pu la faire en distanciel parce que j'ai commencé ma formation en 2022 et mon premier module que moi j'ai passé, la moitié se faisait en distanciel et l'autre moitié se faisait en présentiel parce qu'il y avait encore le Covid. Maintenant à l'heure actuelle, le Covid n'existe plus pour les établissements, donc tout se fait en présentiel. J'ai commencé par l'UE3 et franchement, je tiens à dire que je trouve que mon planning était hyper bien dans le sens où dans l'ordre des modules que moi j'avais, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je trouve qu'ils ont fait un super bon travail en termes de l'ordre pour ma classe à moi. Moi j'ai eu énormément de chance, c'est que les 3/4 de ma classe, je l'ai eu pour le début et pour la fin. On a commencé ensemble, on a fini ensemble. Et on avait des personnes qui venaient pour certains modules, qui partaient pour d'autres. Vous pouvez ne pas avoir de classe fixe. Pour commencer cette formation, avant de commencer les modules, avant de commencer tout ça, comme je vous ai dit, il faut trouver un patron. Vous avez le choix entre deux options. Orthodontie. Alors l'orthodontie, forcément, c'est tout ce qui touche aux appareils, à la position des mâchoires, à la position des dents. Et il y a l'omnipratique. L'omnipratique, c'est les soins courants que quand vous allez voir un dentiste pour un contrôle d'étartrage, c'est ce dentiste-là. Cabinets encore qui sont spécialisés en implantologie, en parodontologie, en esthétique. Après voilà, mais sachez qu'il y a vraiment deux gros types de cabinets. Ceux qui sont spécialisés, c'est possible de faire la formation dans un cabinet qui est spécialisé. Après moi je sais que mon cabinet d'omnipratique où je suis restée 1 an et 1 mois au total, parce que je vous expliquerai, moi j'ai changé de cabinet en cours de route pour diverses raisons, mais ça je vous expliquerai dans la fin de la vidéo où je vous raconterai un petit peu mon parcours à moi. J'ai énormément de chance, j'ai choisi un cabinet d'omnipratique et je faisais également de l'implantologie, je faisais de la parodontologie et je faisais également de l'esthétique. Énormément de chance pour ça, c'est que je faisais pas mal de choses et ça m'a permis de suivre et de comprendre presque tous mes cours facilement. Donc moi, là, si je peux déjà me positionner et vous aider dans votre choix de quel cabinet privilégier si vous avez deux offres pour commencer votre formation, privilégiez l'omnipratique. Après, si vous aimez, vous êtes passionné d'orthodontie, si vous aimez les enfants, allez-y. Il y a plein de personnes qui étaient en orthodontie qui ont validé leur formation. Ce que moi je dis, c'est que j'ai vu qu'ils avaient beaucoup plus de mal et qu'ils devaient fournir beaucoup plus de travail que les personnes qui étaient déjà en cabinet d'omnipratique. Parce qu'en fait, la formation est basée vraiment sur l'omnipratique plutôt que l'orthodontie. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Moi, à l'heure actuelle, je suis une assistante dentaire qualifiée, mais on me met dans un cabinet d'orthodontie, je dois presque tout apprendre. C'est vraiment pour que vous sachiez que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Donc forcément, ceux qui ont choisi l'orthodontie ont dû travailler beaucoup plus que ceux qui étaient en omni. Donc, imaginons, vous avez trouvé votre cabinet et vous commencez les formations. Il y a deux écoles possibles, à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a une troisième. Il y a le CFAAD et le CNQOS. Donc moi, personnellement, de là où j'étais positionnée, j'avais soit le choix entre les Herbiers, soit le choix entre Bordeaux. C'était à 1h30, l'un comme l'autre, c'était à 1h30. J'ai choisi les Herbiers parce qu'au niveau des embouteillages, à Bordeaux, c'est une calamité. Donc déjà que je devais faire 3 heures de route dans la même journée, si on me rajoute les embouteillages, c'est pour ça que j'ai choisi les Herbiers. Donc, vous avez choisi votre cabinet, vous avez commencé. Donc, il faut savoir que votre contrat va commencer un petit peu plus tôt que l'école. Soit vous commencez tout de suite le premier jour de l'école, soit vous commencez un petit peu avant de rentrer en cours. Mais il faut savoir que vous ne pouvez pas rentrer 6 mois avant de commencer les cours. C'est pas possible, votre contrat de professionnalisation ou de contrat d'apprentissage ne pourra pas débuter. Il y a un temps, je crois que c'est 2 mois maximum avant les cours. Autrement, après, ils peuvent vous faire un CDD juste avant s'ils veulent vous prendre avant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être soit en CDD, soit en CDI. Ça dépend vraiment du patron que vous allez trouver. J'ai vu que j'ai fait 2 cabinets, les 2 j'étais en CDD. Et ça m'allait entièrement parce que du coup, c'est vrai que tu sais pas si tu tombes dans un bon cabinet et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai préféré prendre un CDD. Il faut savoir que en contrat d'apprentissage, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité à l'heure où je vous poste la vidéo. Ça a été un sujet de discussion à la fin de mes études. Normalement, tout ce qui est frais de route, frais de repas, c'est censé être pris en charge par votre patron si vous êtes en contrat d'apprentissage. C'est pas vraiment écrit dans la convention collective, mais ils nous ont fourni ça le premier jour. Donc comme vous pouvez le revoir, je vous remets mon planning. J'ai commencé par l'UE3. Donc l'UE3, ça dure en 7 jours de cours. Et comme je vous ai dit, j'ai fait la moitié en distanciel, la moitié en présentiel. Donc on a commencé par la gestion risque infectieux, parce qu'en fait on voit toute la stérilisation. Et le cycle de stérilisation, il faut savoir que vraiment, c'est essentiel pour une assistante dentaire ou une aide dentaire de connaître impeccablement le cycle de stérilisation. Un problème dans ce cycle-là, ça va être de votre faute parce que maintenant vous êtes reconnu comme personnel de santé. En termes d'évaluation, c'est une évaluation écrite. Elle était franchement assez simple et en toute honnêteté, c'est la seule que j'ai vraiment révisée. Parce que vous allez voir qu'après, j'ai compris que si on écoutait en cours,
Il n'y avait vraiment pas besoin de réviser pour ma part en tout cas. Hein. J'ai enchaîné avec l'UE2. En toute honnêteté, l'UE2, du coup, il y a éducation santé et relations communication. Il ne m'a pas servi à grand chose. Honnêtement, à l'heure actuelle, il ne m'a vraiment pas servi à grand chose. Parce que, et relations communication, c'est vraiment idéalisé. Ça dure 5 jours. C'était un oral pour les deux. C'était noté sur 10. J'ai eu 7 sur 10 pour les deux. Et pour l'UE3, je vous ai pas dit. Du coup, c'était un écrit. J'ai eu 13,5 sur 20 pour la moyenne pour valider les modules. Ensuite, j'ai tout de suite enchaîné avec l'UE7, traçabilité et risque professionnel. Donc ça se fait en 3 jours. Alors, faut savoir que chaque module, on change de professeur. Et on n'a pas forcément le même professeur pendant le même module. Donc là, on avait 2 assistantes. Franchement, elles étaient incroyables. C'était pas ennuyant, c'était très attractif. Leur cours était vraiment bien. 7, du coup, c'était sur 15. Il y avait 2 écrits. 15. Les deux étaient sur 15. J'ai eu 12 et 10,5. Ensuite, il y avait la coupure de décembre. Donc, ah oui, je vous ai pas dit. Les jours de cours, c'est pas une semaine entreprise, une semaine cours, une semaine entreprise, une semaine cours. Donc vous avez souvent un contrat de 35 heures. Et dans les 35 heures, il y a 7 heures que vous devez être en cours. Et du coup, la journée de cours, c'est... Bah alors moi, du coup, je faisais partie du CFAAD, des herbiers. C'était soit le mardi, soit le jeudi. Donc moi, ma journée de cours, c'était le jeudi. Et j'avais comme journée de congé le vendredi, samedi, dimanche. Du coup, les journées où l'école est fermée, vous allez au cabinet. Fait un autre module en imagerie médicale. Ils vous apprennent à lire un peu les radios, à comprendre quels éléments il y a sur les radios, à détecter par exemple les caries, les soins déjà faits en bouche. C'est sur un oral, c'est un oral sur 20 et j'ai eu 20. Mes évaluations, j'ai fait l'évaluation UE7, UE3 en même temps, le même jour, et UE2, UE6 au même moment. Donc c'est pas à chaque fin de module on fait l'évaluation, pas du tout. Des fois, moi encore, j'ai pas trop traîné en termes d'évaluation comparé au module. Je sais qu'il y a d'autres classes. Franchement, il y avait des délais entre les évaluations, c'était compliqué parce que du coup, il faut se remettre dans le module et là, c'est très compliqué. Ensuite, j'ai débuté l'UE5, l'assistance aux soins. Donc ça se fait sur 12 jours. Et j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai attendu une semaine pour faire mon évaluation. Et c'est celui qui est très compliqué pour les personnes, comme je vous expliquais, qui ne sont pas en omnipratique et les personnes qui ne font pas d'assistance au fauteuil. Il faut savoir que les dentistes peuvent embaucher une assistante dentaire et ne pas l'utiliser pour l'aider pendant les soins. Et moi je me bats pour ça, c'est qu'il y a, si on a 3 différences entre si on a les secrétaires, les aides dentaires et les assistantes, on n'embauche pas une assistante qu'on paye forcément plus cher qu'une aide dentaire si c'est pour faire le travail d'une aide dentaire, complètement embaucher une aide dentaire. Donc enfin ça c'est un débat encore dans notre métier, mais enfin voilà. Donc c'est vrai que si vous n'assistez pas au fauteuil, tous les actes, tous les soins, tout le déroulement des soins, tous les matériaux qu'il faut sortir, vous ne pouvez pas comprendre. Et du coup là, c'est un énorme travail pour les personnes qui n'avaient pas cette chance d'assister au fauteuil. L'UE5 se divise en 3 oraux et un écrit. Quand je vous ai dit que c'est le module le plus gros, c'est vraiment pas une blague. Alors, l'écrit est sur 30. J'ai eu 24 sur 30. Alors moi, je l'ai passé en tant que QCM. Là, ils sont en train de tout revoir. Donc moi, je vous dis vraiment mon expérience. Moi, j'ai commencé en 2022. J'ai terminé en 2024. Du coup, normalement, ça va changer pour un autre module que je parlerai après parce que c'est le dernier que j'ai fait. Ensuite, il y a eu l'oral 1. C'était sur 20. J'ai eu 13. Je pense que c'est l'oral le plus compliqué. C'est celui qui demande le plus de travail. Parce qu'en fait, vous allez arriver... dans la classe, vous allez tirer un acte au sort. Forcément, je suis tombée sur le seul acte que je ne pratiquais pas dans mon cabinet et qui se fait de moins en moins dans les cabinets parce que l'expérience a prouvé que c'était pas le top. Donc moi, je suis tombée sur l'amalgame. L'amalgame, pour ceux qui savent pas, c'est un peu ce que les patients appellent plombage. Donc ça a été remplacé par le composite ou les inlays, onlays, les petites pièces en céramique. Donc moi, je faisais tout ça sauf l'amalgame. Donc je suis tombée sur ça. Donc j'avais des instruments que je ne connaissais pas. Donc j'ai su les placer, j'ai su tout ça, mais c'est vrai que pour les questions un peu poussées, et c'est vrai que j'avais une prof qui était assez dure. Autant elle apprend super bien, mais pendant les oraux, tout le monde était d'accord avec moi, elle est très très dure. Enfin, ça a été vraiment un mauvais moment pour moi. Ensuite, l'oral 2, j'ai eu 15 sur 15. Donc ça, c'est pareil. C'était tout ce qui est chirurgie. C'était le même professeur qui m'a donné 20 sur 20. Franchement, c'est une perle, ce professeur. L'oral 3, j'ai eu 5 sur 5. L'oral 3, c'est sur les mélanges. Il faut savoir qu'une assistante dentaire va forcément être amenée à mélanger. Soit pour mélanger du coup de la poudre et de l'eau pour faire des empreintes, soit le produit pour boucher les canaux pour la dévitalisation. Enfin, il y a tout type pour faire un pansement, pour faire tout ça. Donc c'est des mélanges entre souvent liquide et poudre ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est un oral sur ça. Donc ça, c'est un des oraux qui est le plus simple. Et il y a 2-3 petites questions qui sont accompagnées avec ça. Vous voyez que j'ai eu la FGSU du 20 au 22 juin. C'est faux.
Je l'ai pas du tout vu là. Donc vous en tenez pas compte. Après il y a eu les vacances d'été. Donc j'étais 100% au cabinet. Et ensuite on a terminé par le dernier vrai module. Alors l'UE4, il faut savoir que c'est le module où il y a le plus d'échecs. Là ils sont en train de tout revoir. L'UE4 c'est gestion, transmission du suivi patient. Donc c'est tout ce qui est CPAM, c'est tout ce qui est mutuel, donc c'est tout ce qui est prise en charge. Donc il y a énormément de maths dans ce module-là. C'est un module que j'ai adoré. Par contre, dans la pratique, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas parce que tout est télétransmis. On n'a pas besoin de faire de feuilles de soins. C'est très rare en tout cas. Et du coup, comme on n'en fait pas en pratique, ça se perd. Enfin, moi là, mon module, il date j'ai commencé en septembre, je l'ai fini en novembre. Là, on est en avril. Je vous avoue que on me remet une feuille de soins, je sais à peu près la faire, mais je peux faire des erreurs. Et j'ai eu la prof où je vous ai dit l'oral du E5, c'était un peu compliqué. Elle apprenait hyper bien. Elle prenait le temps d'expliquer, de réexpliquer. C'était incroyable. On faisait plein d'exercices. C'est vrai que l'évaluation, personnellement, s'ils avaient pu rajouter un peu de temps, ça aurait été bien. Alors moi, on a eu la chance d'avoir une personne qui nous a rajouté un petit peu de temps. Mais normalement, on aurait dû avoir moins de temps. Donc c'est vrai que j'ai pu finir du coup bien mon évaluation, bien relire et tout ça. Donc l'agenda, c'était une évaluation écrite. La facturation, la CPAM et tout ça, c'est une évaluation écrite. La facturation, je crois que ça a duré 1h30, 2h, je crois. Et l'agenda, c'était 30 minutes. Sur 20, j'ai eu 18,5, donc ça s'est vraiment bien passé. La facturation, je pense que si j'avais eu un petit peu plus de temps, comme je vous ai dit, j'aurais pu faire mieux. J'ai quand même eu 14,3 sur 20. Il faut que vous sachiez que si vous avez pas en dessous, enfin vous avez en dessous de 10, il y a possibilité de repasser le module, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous ne toujours pas réussi le module quand vous le repassez, soit il vous laisse une deuxième chance, soit que vous refassiez tous les cours de ce module. Donc c'est vrai que du coup, ça rallonge les 18 mois. C'est minimum 18 mois, mais vous pouvez faire plus. Ensuite, j'ai eu l'AFJSU 2, de niveau 2. C'est tout simplement une formation de secourisme qui est obligatoire pour les assistants dentaires, qui est à renouveler tous les 5 ans. Une journée, et là c'était sur 3 jours parce que du coup c'était la première fois que je le faisais, c'était sur 3. C'était hyper intéressant, mais quand je vous dis hyper intéressant, c'est que j'ai adoré. Bon, par contre les mises en scène et tout, de prendre la mise en scène devant tout le monde, c'est vraiment pas mon truc. Et ensuite, du coup, comme c'était sur 3 jours, j'étais à l'hôtel. La plupart venaient pas des Herbiers, donc on était presque la plupart tous à l'hôtel. Et du coup on se retrouvait, j'ai mangé avec pas mal de personnes le midi, je mangeais tout le temps avec quelqu'un le soir. Le matin aussi, donc c'était très sympa. L'UE8, alors comme je vous ai dit, l'UE8, c'est pas pour tout le monde. Donc c'est une sorte de stage, c'est un stage de 35 heures qui est censé être rémunéré par votre employeur. Moi, je vais vous expliquer, moi il n'a pas du tout été rémunéré et c'était sur mes jours de congé. Donc bref, normalement c'est pas sur vos jours de congé et c'est rémunéré. C'est un stage, vous pouvez le faire du coup dans un autre cabinet, soit dans le même cabinet, si vous êtes en omni, vous pouvez le faire en omni, soit vous êtes en omni, vous voulez aller en ortho, soit vous êtes en ortho, vous pouvez aller en omni. Ceux qui sont en ortho, ils doivent aller en omni, que ceux qui sont en omni, vous pouvez aller partout, soit un cabinet de chir, soit un cabinet d'esthétique, comme je dis, soit de parents odontologiques. Moi je sais, mon stage, je l'ai fait à l'hôpital. Il faut savoir que les assistantes ne sont pas encore vraiment placées dans les hôpitaux. Donc c'est pareil, si vous voyez que pendant votre parcours, vous êtes plutôt attiré par quelque chose, confirmez-le avec le stage. Et suite à ça, il y a un rapport de stage à faire. Bien respecter le protocole, c'est très simple. Il faut le faire valider par un formateur et après, s'il vous dit c'est ok, vous devez par contre l'imprimer, l'envoyer par recommandé et là, il vous valide officiellement l'UE8. Et tant que vous avez validé l'UE8, tous vos modules validés font que vous êtes assistante dentaire qualifiée. Il faut savoir que moi j'ai fini mon stage et on m'a validé mon stage en janvier. Officiellement ma formation, vu que j'avais commencé en août 2022, elle aurait dû se finir fin février 2024. Elle s'est officiellement terminée le 31 mars 2024 suite à mon changement de cabinet et tout ça. Je vous ai un peu expliqué vraiment tout ce qui est école, cabinet dentaire. Après, il faut savoir que votre expérience dans le cabinet dentaire sera forcément différente de la mienne. Ensuite, je vais un peu vous parler de tout ce qui est organisation. Moi, en toute honnêteté, j'ai trouvé que l'école n'était pas du tout organisée. Dans le sens où des fois, des mails, qui allaient dans les spams. Donc c'était très compliqué. Ensuite, des fois, on avait cours. La prof avait été prévenue le matin même qu'elle devait nous faire cours. Et on ne lui avait pas dit sur quoi elle devait nous faire cours.
Donc des fois, moi j'avais une sensation de venir pour rien, mais de venir pour rien du tout, parce qu'en fait, on refaisait exactement la même chose, vu qu'il y avait des étudiants qui n'étaient pas là. On refaisait la même chose la semaine qui suivait. C'est super, c'est un métier que j'adore et que je regrette pas d'avoir fait cette formation-là. Mais c'est un métier compliqué, dans le sens où vous pouvez avoir des vraies vipères dans votre cabinet. J'ai eu des retours et par ma propre expérience, je suis restée 1 an et 1 mois dans mon cabinet et le dernier mois j'étais en arrêt maladie. Au début j'ai trouvé que j'avais énormément de chance. Il faut savoir que j'étais dans une assez grande structure, enfin il n'y avait pas qu'un seul dentiste, il y avait 4 dentistes en tout. Il y avait 2 à 3 secrétaires dans le cabinet. J'étais pas du tout au secrétariat. Donc j'ai fait une semaine d'essai et en juillet. Et après j'étais prise, mon contrat démarrait en août. Par contre on m'a tout de suite dit en juillet, bah là je t'apprends tout parce que dès que tu vas arriver en août, du coup l'autre assistante ne sera pas là. Ok, comment bien mettre dans le bain. Mais du coup ça m'a poussée à tout apprendre et assez vite. J'estime que j'ai performé assez vite. Du coup j'étais avec ma praticienne et on était 2 assistantes en me comptant moi. Et comme je dis, il y avait 3 autres praticiens et chacun avait son assistante. Et j'ai commencé ma formation et les premiers mois se passaient extrêmement bien. J'étais mais heureuse comme tout, vraiment ça me plaisait. Je découvrais vraiment, je servais à quelque chose quand j'étais au fauteuil, j'apprenais plein de choses, c'était incroyable. Et ça a commencé à s'empirer. Donc comme je l'ai dit, j'ai commencé en août 2022. En novembre 2022, ça a commencé un petit peu à aller un peu moins bien avec l'autre assistante. C'était des petits pics, des petites remarques, par-ci, par-là. Franchement, c'était très léger au début. Moi, j'ai parlé à l'autre assistante et je lui ai dit, mais là, ça va pas en fait. J'aime pas du tout comment tu me parles. Je te pose des questions, tu me réponds pas à mes questions. Je suis censée être en apprentissage, tu es censée me former. Je fais les grandes lignes parce que je vais pas trop m'exposer. Je vous avoue que j'ai pas honte de ce qui m'est arrivé. Mais il faut savoir que du coup, ça s'est amélioré peut-être 2 semaines. Et ensuite, c'est reparti. De plus en plus fort, de plus en plus. Et à un moment où j'avais pas une seule journée où ça se passait bien. Donc au début c'était l'autre assistante. Après il y a eu un petit peu ma praticienne. C'était du coup il y avait toutes sortes de remarques. Il y avait des remarques sur mon travail, des remarques hors travail, devant les autres. Il y avait du rabaissement devant les autres pendant nos heures de pause. C'est comme si j'avais pas le droit d'avoir une vie privée. C'était de l'espionnage sur mes réseaux, de l'espionnage au cabinet. Et honnêtement, j'ai appelé presque tous les jours mes parents pour leur raconter ce qui m'arrivait. J'étais en pleurs, j'en avais marre en fait. Tout ça en essayant de garder quand même le fil avec les études parce que ma formation était plus importante que toutes. Il faut savoir que du coup, j'habitais avec mon copain à cette époque-là et il m'a montré aucun soutien. Honnêtement, je le dis et j'ai pas honte de le dire, il m'a montré aucun soutien. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de famille là-bas. Mes amis étaient à 3 heures d'ici. Je me suis retrouvée un peu seule à être face à une situation de harcèlement, parce que j'ose le dire et au début je voulais pas y croire, mais en fait c'est littéralement que de l'harcèlement moral. Le lundi je rêvais du jeudi soir, c'était littéralement ça ma vie. C'était, tiens à dire que heureusement qu'il y avait YouTube. Et au final ma relation n'a pas continué, on a décidé de se séparer. Donc il y a eu toutes les galères de l'appartement et il y a eu une petite histoire. Enfin, franchement je vous la fais vraiment courte, mais là, c'était les insultes. On a fait une réunion d'équipe et c'est là où on m'a insultée. C'est là où... En fait, ça m'est tellement tombé dessus. Et suite à ça, il y a eu aussi une caméra qui me filmait pendant que j'étais au travail, qui me prenait en photo. Enfin, il y a eu tellement de choses et ça a été la réunion de trop. Mes parents m'ont dit, bah là, ça suffit en fait. Ça suffit, on est marre de voir ma fille qui pleure tous les soirs depuis je sais pas combien de mois. Là, tu vas aller voir ton médecin et tu déposes un arrêt. Et là, tu vas faire en sorte de rentrer à la maison en fait. J'avais pris rendez-vous en août également... avec mon directeur et je tiens vraiment à dire que le directeur a servi à rien. Il n'y a eu aucun soutien de mon école, de mon établissement, aucun soutien de l'établissement. C'était à peine si je le faisais chier, c'est en gros j'exposais les faits. Il m'a dit oh ça arrive souvent, c'est l'assistante qui est jalouse. Notre entretien il s'arrête là, que l'autre assistante est juste jalouse et que je devais prendre sur moi. Donc j'étais sous médicaments pour le stress, j'étais sous médicaments pour le fait de dormir. Et suite à ça du coup j'ai renouvelé mon arrêt et j'ai trouvé un cabinet. Je suis allée voir la médecine du travail également. Et il faut savoir que du coup, je ne suis pas la seule qui a été harcelée dans ce cabinet. Et suite à ça, du coup, j'ai déménagé le mardi. Et le mardi, la personne qui devait m'embaucher m'a appelé. M'a dit, bah en fait là, je peux plus te prendre. Le dentiste vient de me donner sa démission. Et là c'était la dégringolade parce que du coup, je me retrouvais sans dentiste et ma formation non terminée. Donc j'ai quand même déménagé. Et tout de suite après, du coup, j'ai recherché. J'ai pas
J'ai trouvé un autre cabinet. Au final, je suis pas allée dans ce cabinet-là, je suis allée dans un autre. Et j'ai commencé ma formation en novembre. Donc en fait, j'ai été en octobre sans patron, mais j'ai pu quand même poursuivre les cours. Tout comme pendant mon arrêt maladie, j'ai pu poursuivre les cours suite à une attestation de mon médecin et tout ça. Donc j'ai eu de la chance de retrouver un autre cabinet où ça s'est super bien passé et Dieu merci, j'ai eu une super bonne expérience. J'ai travaillé avec un praticien mais en or. Voilà, je vous ai expliqué, donc ça a été très compliqué pour moi de changer de patron. Faut savoir que dès le premier jour de ta formation, on te dit franchement évitez de changer de patron. Ce qu'on ne devrait pas être normal parce que si tu te sens pas bien dans un cabinet, il faut que tu changes. Et le harcèlement, c'est pas ok. C'est pas ok. Que ça soit à l'école, que ça soit en études, que ça soit dans le cadre professionnel, ce n'est pas ok. Et on n'est pas censé accepter ça. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Et c'est pour ça que je fais vraiment un... C'est pour ça que je vous le raconte, même si je suis loin de raconter tous les détails, comme je vous ai dit, parce que je ne suis pas prête. Mais faites attention à vous et pensez à vous. Vraiment, pensez à vous. N'acceptez pas tout. C'est pas parce que vous êtes en formation qu'il faut tout accepter. Et moi, c'est ce que je pensais. Je me dis, mais il faut que je ferme ma gueule parce qu'à tout moment, je me fais virer. Et là, c'est peanuts pour ma formation. Mais pas du tout, en fait. Enfin, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a pu répondre quand même à pas mal de questions. Enfin, un peu tout ça. Donc, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.